Salut les sœurs d'Adam, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour une nouvelle vidéo, je me présente, je suis Maën Ali, je suis chorégraphe de mariage et je suis compétitrice en catégorie élite de la Fédération française de danse. Et en fait, c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Il y a plein de nouveautés pour cette rentrée 2024-2025. Ça peut être un peu confus pour des nouveaux et même d'ailleurs pour des pas si nouveaux que ça. L'idée de la chaîne YouTube, donc de la catégorie danse et athlète, c'est vraiment de donner la visibilité à tous les compétiteurs, à tous les athlètes de danse, parce qu'on n'est pas forcément vu comme ça, alors que c'est le même travail qu'un athlète en équipe de foot. J'en sais quelque chose pour avoir fait toutes les interviews des champions de France, etc. Et aussi pour faire un petit peu la visibilité médiatique que les médias traditionnels ne font pas. Et en faisant un petit peu mes recherches pour faire la vidéo d'aujourd'hui, j'étais d'autant plus, on va le dire, en colère parce que c'est pas normal que même des passionnés en découvrent des compétitions aussi tard. Donc aujourd'hui, on va aller voir en fait, il y a un petit changement pour les compétiteurs de salsa, bachata et kizomba. Pour ceux qui sont pas au courant, on a un nouveau circuit. En fait, je vais vous expliquer. Il y a différents circuits en compétition. C'est pas forcément propre à la France et ni à la danse d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de fréquenter. Enfin, mon père est rugbyman et par exemple, il m'a expliqué qu'il y a le circuit militaire, il y a le circuit peut-être plus classique. Moi, je m'y connais pas trop bien dans les autres disciplines de sport, mais chacun a son petit circuit dans le sens où il faut bien commencer quelque part, il y a les qualificatifs, après il y a les sélections, demi-finales, puis tu es à la finale. Et les finales, au final, ne sont pas les mêmes. Donc là, on est rendu en 2024-2025 avec ce qu'on pourrait appeler 3 circuits différents, peut-être 3 fédérations françaises. Et la première, ça va être celle qui a été la plus représentée les dernières années depuis que Yannick et Marie, Jennifer, Hicham, pour ceux qui les connaissent, donc les gros organisateurs, Martiane, j'espère que j'oublie personne, ils ont repris le pôle de salsa, bachata, kizomba pour les compétiteurs de la Fédération française de danse qui est, on pourrait le dire, j'ai fait mon petit papier, la première, c'est à l'envers, c'est pas grave, la première fédération la plus connue, donc la Fédération française de danse. Il n'y a pas que la salsa et la bachata, il y a la danse sportive, il y a le ballet, hip-hop, rock acrobatique, country. Donc c'est reconnu par l'État français et c'est un circuit public. D'accord? Alors, il faut payer son adhésion, etc. Et comment ça se passe? C'est que on a des régionaux. Alors là, j'ai pas ouvert la page. Je crois que cette année, il y a 2 Coupes de France, donc pour se qualifier. Il y a certaines règles, hein. Allez voir, je mettrai tout évidemment dans la bio. Puis il y a des régionaux dans lesquels on doit se présenter pour valider, et ça a été le cas jusqu'à maintenant, sa qualification. D'accord? Donc, je répète, on se représente à une Coupe de France selon les années. En 2023-2024, il fallait arriver sur le podium. Et une fois qu'on était arrivé sur le podium à une des Coupes de France de la Fédération française de danse, il fallait se présenter à un régional qui était pour valider sa participation au championnat de France, mais qui n'était pas, on n'était pas disqualifié, qu'importe le résultat. On était disqualifié seulement uniquement si on ne se présentait pas. Il y a un peu de business là-dedans, hein, c'est normal. Et ils se sont calqués sur ce qu'ils faisaient ailleurs, en fait, dans la danse sportive, etc. Bon. Cette année, petite surprise, on se retrouve avec un nouveau circuit qui s'appelle, je viens de l'ouvrir, le National Salsa Bachata Cup, NSBC, je l'ai écrit là, c'est important. Avec du coup ces 3 organisateurs-là que j'ai mentionnés qui ont ouvert leur propre circuit, à savoir que Yannick et Marie, c'est un juge salsa bachata qui est connu partout. En ce moment, il est le chorégraphe, il est l'entraîneur des champions de bachata team du monde. Il amène ses équipes beaucoup à l'étranger, il les a amenés en Italie, il les a amenés au Mexique, etc. Donc, il est connu dans le monde des juges, il a jugé
Turin Latin Dance Cup en 2023 lors de l'équivalent de la Coupe d'Europe. Enfin, c'est une grosse tête en termes français et mondial. Du coup, il représente la France dans les jurys, dans les juges. Et du coup, on a une deuxième fédération. Ils se sont détachés de la Fédération française de danse pour ouvrir leur propre circuit. Je peux l'annoncer ici, c'est un circuit que je vais faire. D'accord? On pourra en parler après, peut-être même que je pourrais faire une vidéo sur chaque fédération. Ça va me demander un petit peu de recherche, mais pourquoi pas, hein. La passion avant tout. C'est un circuit pour lequel nos entraîneurs nous ont poussés à faire, soutenus à faire, parce que je vais pouvoir faire le parallèle après avec les compétitions plutôt internationales. On va là où il y a le plus de compétitions. Puis, ça a été une organisation à date assez carrée, c'est-à-dire que le National Salsa Bachata Cup, ils ont sorti leur date de régional, leur règlement, assez tôt, ce qui est une nouveauté. C'était pas forcément le cas avant, et je sais pourquoi, c'est parce que quand ils faisaient partie de la Fédération française de danse, il faut un avoir. Quand c'est ton circuit privé, peut-être que les choses elles sont plus vite. Donc nous, quand on a commencé la rentrée en 2024, les choses étaient extrêmement carrées. On avait les dates, donc on pouvait s'organiser à l'avance. Là, on a les dates, on sait comment il faut se qualifier. On a les dates même du championnat de France. La communication, elle s'est fait vite, à savoir que j'ai posé des questions à la troisième fédération que je vais vous poser. J'ai toujours pas de réponse. Et je sais que c'est pas propre à la troisième fédération. Je sais que la FFDSBK, la messagerie, elle est pleine. On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse, on ne peut pas s'organiser. C'est assez compliqué. Donc, on se retrouve avec la Fédération française de danse qui a été reprise. Hein. Donc là, je crois qu'ils ont sorti leur nouvelle date. Est-ce qu'on va s'y présenter ou pas? On est en discussion. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait honnêtement. Je dirais peut-être pourquoi après. Mais ce qui est sûr, c'est que les compétiteurs dans mon école et énormément de compétiteurs pour le sérieux, pour la plus-value que les trois organisateurs ont, parce que on a confiance, etc. Donc, on va se présenter au National Salsa Bachata Cup, où là, par exemple, la règle est d'arriver non pas sur le podium, mais dans les 5 premiers pour être qualifié au championnat de France. D'accord? J'ai pas les dates sous les yeux. Et en plus, je l'ai pas dit, mais Jennifer et Hicham et Yannick, ils ont pas le monopole, mais ils ont en main l'organisation du championnat d'Europe qui s'était passé l'année dernière en novembre avec de plus en plus de niveaux. On revient quand même du fameux virus de 2 ans. Donc ça a été long avant que tout se remette quand même en place, même au niveau international. Les athlètes internationaux attendaient de voir où est-ce que les autres athlètes allaient, se présenter à une compétition où on est seul. Je sais que ça peut être la stratégie de chacun, notamment de danseurs que je connais, mais en général, c'est pas l'idée des compétiteurs. C'est que quand on veut se présenter, il n'y a rien de plus triste qu'arriver à une compétition et être le seul. Parce que c'est pas pour ça qu'on fait de compétition. Dans ces cas-là, on fait un show. D'accord? Donc, pendant longtemps, les athlètes internationaux, les champions d'Italie, d'Espagne, de Belgique, là, j'ai vu qu'ils avaient fait une compète en Belgique, j'ai sorti quelques vidéos de quelques passages, les peu de passages que j'ai pu trouver. Donc, tout ce qu'on a aux alentours, ils ont attendu, et là, c'était la première année en 2023, donc novembre 2023, qu'ils revenaient en France pour faire le championnat d'Europe. Ils ont tout raflé, sauf exception pour certaines catégories. Donc, ce qui fait que pour le circuit national Salsa Bachata Cup, la compétition finale la plus importante, c'est le championnat d'Europe, d'accord, qui se fera en mai. Donc, on va avoir des coupes de National Salsa Bachata Cup. On a le championnat de France. Dans ma mémoire, j'espère que je dis pas de bêtises, c'est en avril, le championnat de France National Salsa Bachata Cup. Et le championnat d'Europe en mai, d'accord? Et je vais te donner un autre parallèle, c'est un peu comme les Miss France à l'ancienne, quand il y avait le Miss France officiel, puis quand Geneviève avait ouvert le deuxième, son espèce de circuit à elle, c'est la même chose. Il fallait se faire qualifier en tant que Miss, mais à la fin, on n'arrivait pas au même résultat, d'accord? C'est exactement ça l'idée de circuit, j'espère que c'était assez clair. Et l'année dernière, je tombe par hasard en regardant la story d'une autre compétitrice, j'apprends qu'il y a une 3e fédération qui s'appelle Conseil fédéral français de danse jazz, donc qui est
celle-là au milieu, FFD Jido. FFD Jido, tout est dans le lien en bas. Et c'est un peu le même principe. Il y a les qualifications de la FFDJDO et surtout la compétition finale la plus importante pour eux, c'est la finale du IDO, International Dance Organization, qui est une compétition immense, qui est énorme. Ils n'ont pas seulement les danses qu'ils appellent Caraïbes. Danse Caraïbes, c'est salsa bachata kizomba pour nous. Eux, ils l'ont mis sous cette domination-là. Ils ont hip-hop, ils ont modern jazz, ils ont rock, ils ont toutes les danses. C'est vrai que pour le coup, c'est la danse la plus complète que j'ai pu voir. Je crois qu'ils ont même danse sportive. C'est une énorme compétition. Moi, je connaissais l'existence du IDO, donc l'International Dance Organization, qui est la compétition énorme. Je ne savais même pas qu'il y avait des qualificatifs en France. Est-ce que c'est normal que j'apprenne ça maintenant? Donc, voilà. À l'ancienne, je vous explique les 3 fédérations. La FFD, la Fédération Française de Danse, on faisait les qualifications en Coupe de France, on faisait les régionales pour valider sa présence au championnat de France. On allait au championnat de France. Et si on allait au final, quand c'était Yannick, vous avez compris, Hicham, Jennifer, Marciane qui organisait, la compétition la plus importante, c'était l'Euroson Latino. D'accord? Le premier des pros, il avait tous les frais payés, etc. pour aller à l'Euroson Latino. La FFDJ IDO, la plus grosse compétition, c'est IDO, l'International Dance Organization, le championnat du monde. C'est une autre compétition, d'accord? Et là, pour le coup, pour le National Salsa Bachata Cup, que je sache, pour le moment, la plus grosse compétition, ça va être le championnat d'Europe au final. C'est à toute proportion gardée, parce qu'il y a aussi des compétitions qu'on appelle des Open. Qu'est-ce que c'est les Open? Donc, en Italie, par exemple, il y a le même principe, un peu comme la Fédération Française de Danse, qu'on doit faire ces petites qualifications, blablabla, blablabla, pour arriver jusqu'à la finale italienne de salsa et bachata. Ok? Il y a des compétitions comme celle où Anne et Yannick, ses élèves en Italie, en juin à Rome. Donc ça, c'est sous la Latin Dance League. Ça, c'est leur fédération en Italie, ça s'appelle Latin Dance League, ok? On ne peut pas arriver en finale de la Latin Dance League si on n'a pas fait tout le petit circuit, qu'on n'a pas été qualifié. Mais la Latin Dance League organise aussi des compétitions qu'on appelle des compétitions open. Des compétitions open, c'est quoi? C'est des compétitions ouvertes. D'ailleurs, cette compétition-là, en juin, elle s'appelait Universal Dance League. C'est-à-dire que n'importe qui, sans qualification, pouvait se présenter. Ça n'est toujours pas propre à la danse. En danse sportive, on a une des plus grosses compétitions au monde, s'appelle le JOC, German Open Championship. C'est un open. Tout le monde peut se présenter. Je crois, dans mes souvenirs, qu'il y a une petite règle que les finalistes de l'année d'avant, ils sont finalistes directement pour l'année d'après, mais c'est peut-être la seule, il n'y a pas de qualification. D'accord? Donc, dans tout ça, il y a aussi les Open. Et par exemple, à date, le World Salsa Summit, donc sous The Summit, d'ailleurs, la Latin Dance League, la plus grosse compétition, je crois que les pros, par exemple, ils peuvent aller directement au Summit ou un truc comme ça, mais ils ont un soutien financier. Le Summit est encore un Open, c'est-à-dire que même si vous avez jamais fait aucune compétition en France, dans aucune fédération, vous pouvez absolument faire la compétition, le championnat du monde du Summit en salsa et bachata et kizomba, salsa et bachata, si je dis pas de bêtises, à Miami. Pareil pour le Canada Salsa Congress, qui est aussi sous la coupe de The Summit. C'est un open, tout le monde peut se présenter, il n'y a pas de sélection. D'ailleurs, au Canada, il n'y a aucune sélection. Les circuits n'existent pas au Canada. Toutes les compétitions sont des open. Vous pouvez vous présenter comme ça, sans qualification. C'est qu'en France, en Italie, ils ont le petit circuit. Il y a une autre fédération, donc. Il y a aussi le World Latin Dance Cup, où j'ai vu que cette année, j'ai reposté des vidéos sur la chaîne YouTube, qu'il y avait des qualifications pour le World Latin Dance Cup 2025. Donc apparemment, eux aussi font leur petit circuit dans leur pays. Voilà. Petit résumé. J'espère que c'était pas trop pour vous.
On se retrouve en France avec 3 fédérations. La Fédération française de danse, donc pour avoir plus d'informations, si cette fédération-là vous intéresse, c'est la FFDSBK. Ensuite, on a FFDJ IDEO, donc le vrai nom c'est Conseil fédéral français de danse, IDEO. Et on a du coup le National Salsa Bachata Cup, qui est le nouveau circuit où il va y avoir énormément de compétiteurs parce que les organisateurs sont aussi des entraîneurs. Donc ils vont ramener toute leur école, encore une fois, ils ont le gage de confiance de tout ce qu'ils avaient organisé auparavant dans la Fédération française de danse. La preuve étant, c'est que moi, toute mon école, on va au National Salsa Bachata Cup. Enfin, je touche du bois là, normalement, si tout se passe bien. On va au National Salsa Bachata Cup. Voilà. Comment choisir sa fédération française, comment choisir sa bonne fédération? Si on va au niveau international, c'est une question que j'avais posée à mes entraîneurs. Comment est-ce que je sais si je me présente au World Latin Dance Cup? Est-ce que je me présente au Summit? Ou est-ce que je me présente à l'Eurosun? Donc dans les plus grosses compètes. Et eux m'ont répondu, chaque compétition n'a pas en tête les mêmes champions. Au Summit, ils attendent un certain style. À l'Eurosun, ils attendent un autre style. Au World Latin Dance Cup, ils attendent un autre style. Donc, si on est des pros et qu'on s'y connaît, vous pouvez y aller avec les styles. Quand vous êtes semi-pro comme moi, je demande, mes entraîneurs, ils m'entraînent avec un style, et eux, ils savent dans quelle compétition ils vont pouvoir m'adapter. Mais donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder les styles qui vous vont, mais surtout, moi, ce que je vais acquérir à travers les compétitions, c'est l'expérience, c'est de grandir. Donc, savoir quelle fédération je vais choisir par rapport à mon style, je suis encore un bébé dedans. Moi, je demande à mes entraîneurs. Mais ce que je cherche à acquérir par-dessus tout, c'est grandir et m'améliorer. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'attache spécifique à sur quelle fédération je vais me présenter. À savoir qu'en plus de ce que j'avais vu, les sélections du Conseil fédéral français de danse, les sélections, c'est un type de compétition qu'on n'a pas ailleurs en France. Ce n'est pas un showcase. Alors, c'est quoi un showcase? Il faudrait que je fasse une vidéo sur tout le lexique de compétition. Un showcase, c'est un show. Si vous êtes soliste, vous êtes toute seule devant le jury et vous faites votre petit numéro que vous avez préparé pendant 1 an, 2 ans, etc. Il y a aussi les versions hits. Et hits, c'est un peu à la danse sportive, c'est-à-dire que tous les danseurs de salsa en couple, ou tous les solistes, ils se retrouvent sur une musique surprise et ils vont danser avec les autres sur la piste. Et eux, c'est comme ça qu'ils font. Nous, on n'a que des showcases, c'est-à-dire qu'on prépare un numéro spécifique sur une musique spécifique, avec des règles spécifiques, une durée spécifique. Là, c'est freestyle. Et en tant que soliste, tu donnes ton meilleur pour essayer de te démarquer. Tout comme les couples, hein. Il y a la version couple. Tous les couples, ils sont sur la piste. Puis là, ils balancent leur meilleure salsa, la meilleure bachata. En Italie, il y a la version merengue. Et c'est comme ça pour les qualifications du CFFDJ. CFFDJ IDEO, toujours plus long. Tout le monde se retrouve, en tout cas l'année dernière, sur la piste et bonne chance que le meilleur gagne. C'est pas chacun passe puis fait son petit numéro. La FFD, c'est que des showcases aussi. Voilà, d'ailleurs, anecdote, c'est la première fois que je l'ai vu pendant le Canada Salsa Congress, Adriano Ieropoli, qui est le champion de Summit en Chu et soliste masculin pro adulte, bien évidemment. Et que je le vois en hit solo avec d'autres professionnels sur la piste. Donc comme quoi ça se démocratise aussi de l'autre côté de l'océan, vu qu'au Canada ils le font. Donc est-ce que au Summit on aura la surprise de voir ce type-là de catégorie ouverte? Parce que c'était pas le cas, que je sache, l'année dernière. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je referai une vidéo, j'en referai une plus claire. Je vous mets tous les liens des 3 fédérations. Vous pouvez poster toutes vos questions dessous. C'est fait pour. Plus on est de danseurs, plus on est de passionnés, plus on va avoir les meilleures danses de nos vies. C'est comme ça qu'il faut le voir, d'accord? Abonnez-vous. Je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao.